À tous, c'est Thomas 66, surtout pour l'épisode 2 de Grand Grave. Fait beaucoup de trucs en hors caméra le long. J'ai regardé tous les diamants que j'ai. Mais tu cheats. Mais je cheat pas, c'est pas de ma faute, il sait faire ça. Ok, merci. C'est une mise en scène cynique et hypocrite. La Russie ne s'est jamais indignée pour tous les Super, merci, allez, ciao. Et c'est quoi ça? Comment t'as pas dit, hein? Regardez tout ce qu'il y a. J'ai fait un de l'or. Et on va retrouver notre correspondant proche sur le congé de zone. Bonsoir Franck, la flagrance J'ai fait beaucoup de hors caméra. Cet épisode va durer 10 minutes. Cet après-midi, à Trésor hier, à Damas, il y a 2 jours, des violations de part et d'autre, des négociations diplomatiques dans la masse. Allez, les pages, je vais te refaire une épée en jam si tu veux. Ensemble ce soir, très largement. Même si tu veux pas, je vais t'en faire une. Je vais te faire des pages aussi. N'arrivent pas à faire respecter leurs engagements à leurs partenaires. Je vais faire aussi ça. Certains se battent depuis 5 ans. Et pourquoi ça aussi? Les armes, et puis les Russes et les Américains. Ah oui, et la fou aussi, ça pourrait servir. C'est bon, je m'en fous de ça. Bras cassé là. Je t'ai cassé mon mec. Les espoirs de paix semblent une nouvelle fois. Merci beaucoup Franck, à l'étranger toujours 110 millions. Laisse-moi faire l'armure. En Russie, aujourd'hui, l'élection en vue de renouveler la Duma, le parlement du pays. Pas de surprise attendue, c'est le parti du président Vladimir Poutine qui devrait remporter le scrutin. C'est ce que semblent d'ailleurs confirmer les premiers sondages sortis des urnes. Une victoire qui devrait conforter ses ambitions en vue de la prochaine présidentielle. On votait également aujourd'hui à Berlin en vue de renouveler cette fois le parlement local. Quelle a été la performance de la CDU dans cette État-région où les J'en ai que 13. Bonsoir Maurice Guibert. Mais c'est bon, j'en ai. Le parti populiste anti-migrant. Regardez comme ça va vite à côté. Les populistes de l'AFD font leur entrée dans ce parlement berlinois. Et où Cathy? Présents dans 10 parlements régionaux sur 16 ici en Allemagne. À Berlin, ils totalisent un peu moins de 13% des voix. Et c'est en deçà de ce que les sondages leur laissaient espérer avant ce vote qu'ils sont la 5e force politique ici dans la ville. La CDU d'Angela Merkel est en chute libre, moins 5 points par rapport aux dernières élections. Elle ne totalise que 18% des voix. C'est bon, j'ai 4000 euros. Mais bon, j'en ai à la fini. Au contexte berlinois, cette ville traditionnellement à gauche qui confirme ce soir cet ancrage, mais la chancelière Allez, aussi que scrutin après scrutin sont partis, la CDU perd des électeurs. Elle doit arrêter l'hémorragie, retrouver un second souffle si elle veut se présenter dans les meilleures conditions pour briguer un 4e mandat de chancelière aux prochaines élections qui ont lieu dans un an. Merci à la politique en France, cette fois avec la prise de parole de Marine Le Pen devant ses militants à Fréjus à 7 mois de l'élection présidentielle. Un slogan apparaît de plus en plus lors de ce déplacement au nom du peuple. La candidate du Front National qui a il est où mon fer? au sein du monde ouvrier. J'en ai combien de fer? Ok, j'en ai 0. Au sein des fonctionnaires, 16% d'entre eux. J'ai 2000 miras de fer. En 2012, il pourrait atteindre 25%. Ah, il m'a encore trouvé du diamant. Enquête sur une stratégie. Merci. Jean-Baptiste Marteau et Bon, c'est bon, je vais me faire beaucoup de fer là, j'attends. Autrefois bête noire du Front National, les hauts fonctionnaires sont désormais une cible. Mais j'attends, c'est bon, j'attends. Le porte-parole d'un nouveau collectif baptisé les Horaces, qui revendique 80 membres. Le groupe Les Horaces fonctionne sur une liberté absolue de ses membres. C'est-à-dire ceux qui veulent effectivement se dévoiler tôt le soir. S'ils ne veulent pas, personne ne va les y obliger jusqu'à une certaine période récente. Le risque était plus grand, sachant que le fond n'était pas considéré par les partis du système comme un parti comme un autre. Les gens, si vous voulez, avaient peur des représailles. Il faut dire que la progression du vote FN chez les fonctionnaires est importante, plus 9 points depuis la dernière présidentielle, selon une étude récente. C'est bon, je peux le faire. Ouais. Faire la mur en cuir. Mais comment je fais tout blanc là?
sont rencontrés de manière plus impliquée, Lui. notamment chez les agents qui sont sur le terrain, en contact avec les usagers. Selon cette même étude, la hausse est particulièrement forte dans la fonction publique hospitalière, à l'image de cette infirmière qui a rejoint le front il y a 2 ans. Il y a une collègue qui s'est fait gifler en juillet. Dans mon service, on est déjà. Ouais, c'est trop cool. Même le jardin. Famille, on va dire. Donc, c'est pas des conditions de travail. Ça, c'est une incidence directe sur le vote. Regardez toute cette lave. Est-ce que c'est la seule à proposer une alternative différente? Bon. Dernier bastion de fonctionnaires à résister. Donc vous êtes pas les fatigué. enseignants, il n'était que 5% à voter Marine Le Pen en 2012, un score qui pourrait doubler à en croire les sondages. Le FN a là aussi lancé un collectif et met en avant ses Regardez. nouvelles hausse. Puisque la côté dans mon écran. Oh, mais Aléa. Je vais prendre de la chauffe. Bon, je fais ça. Contrairement à Jean-Marie Le Pen, l'actuel président du Front National se pose en défenseur du service public, un dernier argument pour tenter d'arracher à la gauche une partie du vote des fonctionnaires. Notre sondage au Doxa pour 13h15 le dimanche, et cette question, quelles sont les qualités essentielles d'un candidat à la présidentielle? Eh bien, c'est l'honnêteté et la sincérité qui arrivent en tête avec 71% des suffrages, les idées nouvelles ensuite avec 43%, l'autorité ensuite avec 29%. Allez. Et Faites tous les bols que je veux, j'ai 5 000, 66 allez. millions de Français. Vos réponses à cette question, quelles sont Merci. donc les qualités d'un futur président? Propos recueillis par Syriza et Patrice Boucher. Regardez. Je pense qu'un président jeune aura peut-être plus des réponses adaptées à la société actuelle. Il faut en imposer un minimum, peut-être par le charisme. L'éthique et la déontologie, ça me semble absolument important, la transparence, mais surtout l'aspect, je dirais, leadership. C'est certain qu'on a besoin de quelqu'un d'exemple. C'est certain. Il faut qu'il soit honnête, il faut qu'il inspire quelque chose. Je pense quand même que l'expérience est prédominante. Enfin, pour moi, c'est le plus important quand même. Jeune Bon, ou pas on jeune, va faire je pense qu'il doit venir d'un meilleur. Il doit bien venir de cet appareil professionnel. Quelqu'un qui n'est pas dans cette grosse machine, Voilà. et comment dire, perverti par tout cet environnement, pourrait insuffler quelque chose de nouveau et qui, avec plus au bon sens, peut Ah oui, c'est lui. privé. Bon, les têtes de maison là, t'arrêtes de me casser les couilles maintenant. qui ont eu des fonctions pendant des années, sont pas capables de représenter l'avenir de la France. Une personnalité apaisante avec du leadership. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Merci pour la tête. La droite, la gauche. Vraiment, pour ma part, je ne sais pas du tout. Je suis un peu perdue. Donc peut-être qu'on devrait essayer de trouver une autre alternative. Je pense qu'il faut changer ces modèles-là qui sont aussi vieillissants et pour proposer une autre vision de la politique. Je prends plein de choses et il y a plein de choses qui émergent en dehors de cette politique-là, en fait. Oui, ça c'est Cette personne-là devra nécessairement émaner du monde entrepreneurial, savoir ce que c'est, travailler, gagner sa vie. Un vrai homme politique, c'est celui qui se projette dans le siècle à venir. Et j'irai noter, hein, parce que sinon, il ne peut pas y croire. Mais. J'y crois pas du tout. 66 millions de Français dans l'actualité également. Bref, le parquet de Paris a ouvert une enquête au lendemain de la fausse alerte terroriste qui a provoqué en plein cœur de Paris un mouvement de panique et le déploiement du nouveau service de l'ordre. Les enquêteurs cherchent à déterminer les conditions Marcel, on va dans s'arrêter lesquelles pour cette cet épisode. alerte a été donnée. Un rappel tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez que les lumières des vitrines, mais aussi l'éclairage de vos bureaux doit être éteint la nuit? La norme date de 2013, mais est-elle réellement appliquée? L'État sanctionne-t-il les éclairages intempestifs la nuit? L'enjeu est écologique et économique pour de nombreuses entreprises. Benjamin Delon, Jean-Marc Coucou et Alexis Fischer. Même en pleine nuit et complètement déserte, il est presque naturel de les voir éclairés. Ces tours de bureau, la France en compte des dizaines, symbole de puissance et de gaspillage.
dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris en un seul mois. J'espère que cet épisode 1 vous aura plu, n'hésitez pas à mettre... Enfin 2 vous aura plu, n'hésitez pas à ne pas trouver de commentaires et ciao les gens. Bye bye. C'est déplorable, je pense que c'est un mauvais film.